ezali jour na ngai mariage mobali na ngai azohonorenga bato kokokisa volonté ya Nzambe. Nazo remercier toujours na ndenge azosala vraiment na misengo la journée à l'église. La chérie nanga, je t'aime vraiment. La lingi yo. Je suis le sergent-chef Osebi Andrade. J'évolue à la garde républicaine. Nous sommes à la mairie centrale. Je suis en tenue militaire parce que le mariage officiel aujourd'hui. Donc ce matin, si je suis en ce lieu, c'est la grâce du Seigneur qui a fait que je puisse mettre ma vie en ordre selon sa parole. Le mariage a été la première institution instituée par Dieu, donc cela est biblique. Je vais me marier officiellement avec ma chère épouse. Alors on est là ma vie, officiellement à la mairie centrale. Parce que la dot a été déjà passée en 2012. Donc le mot spécial que je veux dire aujourd'hui à mon épouse, avant je l'appelais ma vie ou chérie. Maintenant, je vais l'appeler mon miel. Parce que de tout ce qu'on a vécu ensemble avec elle, et qu'aujourd'hui nous avons mis notre vie en ordre, le mariage religieux. Donc ça va se passer demain à l'église. Donc c'est là-bas où je vais avoir mon troisième cachet. Le premier cachet c'était la dot, le deuxième cachet à la mairie centrale. Demain, le dimanche 11 novembre 2018, j'aurai mon troisième cachet. Bango pour la baponi nzela malamu un message qui attend de la fin la prophète William Maron pendant donc pourquoi bango pour baponi nzela wana asenga Nzambe apambola bango asunga bango durant parcours ya vie ya bango mobimba. Jeune Nangai, c'est un chef, on a la l'ancienne. Bon, on a comme au mari, il fallait accompagner pour aider, moi sur la ligne. On a l'officiel et moi vraiment, pour vraiment Nzamba tima boko mingi, donc vraiment Nzamba zalaka kanaï les canabien, donc on est c'est moi ou les kavutu. Parce que les Kinanga Azobala, journal, surtout donc tu as un sengo parce que les balles et les logos ya rare. Comme Nanga Freda, Kana ya Andrade, là vraiment les sengo, les logos ya mariage naie vraiment. Comme si na Nzambe, na ndengo yo, le lo mimi biso apona mokole sengo naie donc vraiment les balles naie mariage naie les cas normal, Nzamba zal bande petit suka. Donc on a compris que le baka kawana. Petit frère Azobala, pays que soutenir pour le mariage
aumeli pena mwasi na ye asa balaki lelo comme la mariage il y a acte moko de bravoure donc biso en tant que famille toyei kosoutenir mpe koassiste topesa ye makasi. nayebaki te nga na kokóma na kati ya niveau ya bisika ya boye te oyo tu esalamei oyo ezali monene na nzambe nzambe alobi bobota botonisa mokili mposa na ye ezalaki te tokutana na kati ya bisika oyo wana kolakisa gloire na ye na miso na bato oyo bayebi monene na nzambe te ajwa lokumu azali nzambe. Merci mosangisi na mabota, merci. Maman Mwasi pour se présenter dans le mariage à moi nanga Mwasi. Vraiment et ça lingue sengo. Yango e meminga na katiawa. Boba na beaucoup misaye lelo. Yango na iko participer dans mariage na bango mibale. Aux parents et amis et connaissances, ceux qui m'ont soutenu de loin, de près, donc spirituellement, physiquement, financièrement, je leur remercie, que Dieu leur bénisse richement. En tout cas, je dis merci à Jeannie Steele, mon ami de très longtemps, en tout cas un bon caméraman, je peux dire au Congo. Donc merci à son équipe. S'il vous plaît, monsieur Osebi, ça de monsieur, madame Osu. Prenez place là. Monsieur, madame Itoa. Ok, merci. Monsieur Osebi, je vous annonce, vous avancez, madame, vous serez votre prochaine. À votre attention, s'il vous plaît, l'entrée en salle de monsieur Osebi Andrade et de mademoiselle Ornella Mavi. Veuillez vous lever et sur vos applaudissements.
l'état civil. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Pouvez vous asseoir s'il vous plaît? Autorités militaires et civiles en vos grades et fonctions, préséance scrupuleusement respectée, mesdames et messieurs, distingués invités. En ce deuxième samedi du mois de novembre 2018, nous avons le signe honneur et le réel plaisir de célébrer deux mariages entre d'abord M. Antoine Romaric Vianney et Mademoiselle Okonkoui Jolia Gloire, et ensuite entre M. Osebi Andrade Lévéran et Mademoiselle Ngankon Ornella Mavi. Les deux couples sont là devant nous, présents, et nous allons les sceller aujourd'hui par les liens sacrés du mariage. Mais pour votre gouverneur, j'aimerais vous rappeler que le mariage a déjà été défini par la loi 073 du 17 octobre 1984 portant Code de la famille en République du Congo. Et le Code de la famille définit le mariage en son article 127 comme étant un acte public par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union légale et durable. Donc bien sûr, les conditions de formation, les conditions de fonctionnement et même les conditions de dissolution sont ici consignées dans la présente loi. Mais le mariage a des sacro-saints principes, parce que tout dans le mariage n'est pas que facile. Le mariage ne peut pas être un lit de roses. Le mariage a des contraintes, a des droits et devoirs que les mariés doivent impérativement respecter. Mais ces droits et devoirs, il y en a plusieurs. Aujourd'hui, faute de temps matériel, je ne pourrai pas vous les égrener au cas par cas pour en faire commentaire. Mais j'aimerais quand même vous rappeler quelques droits et devoirs les plus saillants, les plus usuels, afin que vous sachiez à quoi vous en tenir à partir d'aujourd'hui. Je commencerai bien entendu par l'article 166 du Code de la famille qui traite de la cohabitation et qui dit ceci en substance, que les époux s'obligent à une communauté de vie. Ils se doivent respect et affection. Ça veut dire qu'une femme mariée, vous êtes obligé par la loi de vivre ensemble, de résider dans une même maison, parce qu'on ne sépare pas un couple uni légalement par le maire. Mais vous devez respect et affection. L'homme doit respecter sa femme, doit l'aimer. La femme aussi doit respecter et aimer son mari. L'article 167 du Code de la famille, qui traite de la fidélité, aide, secours et assistance, stipule entre les lignes que les époux se doivent mutuellement fidélité. Ils se doivent aide, secours et assistance pour la sauvegarde des intérêts moraux et matériels de la famille. Donc une femme mariée, l'homme doit rester fidèle à sa femme. La femme aussi doit rester fidèle à son mari. L'article 168, pour terminer, qui traite de la direction normale et matérielle de la famille, et qui est très important dans le mariage parce qu'il essaie un peu de réguler le cadre conventionnel du mariage, en disant ceci, que le mari est le chef de la famille. Le mari est le chef de la famille. Donc le mari doit exercer cette fonction dans l'intérêt commun du ménage. La femme, son rôle, c'est d'appuyer le mari dans cette fonction pour qu'ensemble, vous élevez vos enfants,
pour qu'ensemble vous les éduquez. Mais c'est le mari qui, en quelque sorte, la prééminence de la décision dans le foyer. C'est la voix du mari qui est prépondérante, c'est lui le chef. Je l'ai toujours dit, même les animaux de la forêt ont un chef. À plus forte raison, nous les hommes. Donc le chef de la famille, c'est le mari. Votre couple, je peux dire, est semblable aujourd'hui à un bateau. Dans un bateau, on ne trouve pas deux capitaines. C'est un seul capitaine, c'est le mari. Il donne des instructions à madame. Madame, en femme sage, les applique. Mais à la seule condition que les instructions que vous allez donner à madame le soient dans un sens d'apporter l'harmonie et le bien-être. Il ne faut pas profiter de la loi en disant, bon, monsieur le maire avait dit, je suis le chef de la famille. Bon, vous commencez à dicter des ordres comme si vous étiez dans une caserne militaire. Dans le foyer, on ne dicte pas des ordres. On donne des instructions. Vous êtes le gouverneur, madame est la gouvernante de la maison. Donc c'est dans un esprit de convivialité, de parfaite entente et de symbiose que vous allez ensemble développer votre foyer. Mais la nature ou la loi a voulu que ce soit l'homme qui en soit le chef. Maintenant, quand est-ce madame peut devenir chef de famille? La même loi, en son article 168, deuxième alinéa, dit ceci, que la femme remplace le mari dans sa fonction de chef de famille si le mari est hors de manifester sa volonté à cause de son incapacité, à cause de son éloignement, ou s'il abandonne volontairement la vie commune ou pour toute autre cause. Donc ça veut dire que si madame se rend compte que le mari l'a abandonné, le mari ne s'occupe plus d'elle, pire encore, ne s'occupe plus de ses enfants, elle peut aller voir le juge d'affaires matrimoniales pour exposer son cas. Et si le juge se rend compte que madame a raison, le juge va prendre une ordonnance judiciaire pour vous retirer la paternité de chef de famille. Madame devient chef, elle vous donne des instructions, vous respectez, parce que vous êtes incapable d'assumer vos responsabilités de père. Et je crois que lorsque la femme devient chef, ça devient compliqué dans la maison. Je crois qu'en ce qui vous concerne, c'est même pas souhaitable d'arriver à ce stade. Sinon, même l'argent du déplacement va vous demander, vous partez où? Même pour la bière, on vous demande. Donc restez chef et respectez vos droits et devoirs tels que consignés dans la loi. Monsieur Sebi Andrade Lévéron, dans la loi nous avons aussi ce qu'on appelle des options. Le code de la famille prévoit deux options. Il y a l'option de la monogamie et l'option de la polygamie. La monogamie qui vient du mot grec mono, qui signifie un. L'homme qui accepte de se marier sous l'option de la monogamie n'a le droit de n'avoir qu'une seule femme. Et la polygamie qui vient de poly, qui signifie plusieurs, dans la possibilité un homme qui choisit la polygamie d'épouser plusieurs femmes. En tout cas, la loi ne précise pas le nombre. D'aucuns me disent, monsieur le maire, c'est jusqu'à 4. J'ai cherché dans la loi, je n'ai pas trouvé le chiffre 4. Mais dans le livret de famille, l'ancien livret de famille, j'ai retrouvé 4 pages pour 4 épouses. Peut-être pour des raisons d'économie de l'imprimerie, je ne sais pas, mais la loi me dit plusieurs femmes. Donc vous pouvez avoir 2, 3, 4, 7, comme les 7 jours de la semaine. Attention aux AVC, mes chers frères. Conseil gratuit. Monsieur Osebi Andrade, Lévéron, veuillez vous lever. Monsieur Osebi Andrade Lévéron, entre la monogamie, une seule femme, et la polygamie, plusieurs femmes, quelle option avez-vous choisi? J'ai choisi la monogamie. La monogamie. Applaudissez s'il vous plaît. En dehors des options, nous avons ce qu'on appelle les régimes matrimoniaux. Le code de la famille, en son article
207 prévoit 3 régimes matrimoniaux, à savoir le régime des biens communs ou la communauté des biens, le régime des biens séparés ou la séparation des biens et le régime de la communauté réduite aux acquêts. Alors, je vais prendre quelques secondes pour vous expliquer chaque régime au cas par cas, parce que c'est là où souvent nous on a problème en tant qu'officier d'état civil. Si les explications sont mal données, le couple prend activement une décision et revient voir monsieur le maire pour chercher à changer de régime. Le régime ne se change pas à la mairie, c'est à la justice. Il y aura une procédure judiciaire qui sera ouverte. Ça va durer le temps que ça va durer. C'est pour cela que moi je prends un peu de temps pour vous expliquer chaque régime au cas par cas afin que vous preniez une décision en bonne et due forme. Alors, monsieur Ndjona et monsieur Osebi, la communauté des biens veut dire ceci. Monsieur et madame, si vous acceptez de vous marier sous le régime de la communauté des biens, sachez que vous n'aurez plus en ce qui vous concerne la libre administration, la libre gestion et la libre jouissance de vos biens. Vos biens seront désormais gérés en commun. Ça veut dire que l'un, avant d'entreprendre quelque chose de grandiose, quelque chose d'important, doit toujours aviser l'autre, doit toujours tenir informé l'autre, afin d'éviter des suspicions ou des surprises désagréables dans votre foyer. Sachez aussi que si vous aviez eu à contracter des dettes personnelles en ce qui vous concerne, une fois mariée sous le régime de biens communs, toutes vos dettes vont devenir des dettes communes. Et vous êtes tenus de les rembourser ensemble, monsieur et madame. Vous avez un bien commun auquel vous y tenez beaucoup un jour, vous voulez vous débarrasser de ce bien en faisant une donation à une tierce personne. Attention, il va falloir que cette donation soit actée par un document d'un notaire pour que la gestion de vos biens communs soit en tout cas une gestion saine et équitable. Voilà en gros et d'une manière synthétisée ce qu'on entend par communauté des biens ou biens communs ou communauté universelle. La séparation des biens, comme l'indique le nom d'ailleurs, chacun de vous a ses biens. Monsieur a ses biens à lui, madame a ses biens à elle. Chacun de vous est libre de gérer ses biens à sa guise, sans qu'il y ait l'injonction de l'un ou de l'autre. Bien entendu, un homme qui aime sa femme peut acheter une parcelle à sa femme, peut lui construire une maison. Cette maison sera inscrite au nom de sa femme. Une fois divorcé, il n'aura pas le droit de revendiquer la maison, même si c'est lui qui l'achète avec son argent. La maison appartient à son ex-épouse et son ex-épouse peut jouir de sa maison comme elle entend le faire. Madame aussi peut faire un cadeau à son mari, un cadeau précieux. Une fois divorcée, elle n'aura pas le droit de revendiquer ce cadeau, même si c'est elle qui l'a acheté à la sueur de son front. Chacun de vous est libre de gérer ses biens à sa guise, sans qu'il y ait l'injonction de l'un ou de l'autre. Voilà en gros ce qu'on appelle séparation des biens ou biens séparés. La communauté réduite aux acquêts, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Monsieur et madame, si vous acceptez de vous marier sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, vous devez savoir que tout ce que l'homme a pu avoir comme bien depuis son enfance jusqu'à avant que je ne puisse vous sceller par les liens sacrés du mariage, tous ces biens vont appartenir à l'homme tout seul. Les biens que mademoiselle a pu aussi avoir grâce à ses propres efforts, avant que je ne puisse vous marier, elle est libre aussi de gérer ses biens comme elle entend le faire. Maintenant, quand dans cette salle, et d'une manière officielle, je vais vous sceller, mari et femme, sachez que tous les biens que vous allez avoir après la cérémonie de ce mariage seront tous des biens communs. Mais les biens que chacun de vous a pu avoir grâce à ses propres efforts, avant que je ne puisse vous marier, je le dis toujours, chacun pour soi, Dieu pour tous. Vous n'aurez pour bien commun que ce que vous aurez après la cérémonie de ce mariage. Voilà en gros, et d'une manière résumée, ce qu'on entend par communauté réduite aux acquêts. Monsieur Osebi Andrade Léveron. Veuillez vous lever. La loi dispose, en son article 207, de 3 régimes
matrimoniaux, à savoir le régime des biens communs ou la communauté des biens, le régime des biens séparés ou la séparation des biens et le régime de la communauté réduite aux acquêts. Parmi ces trois régimes matrimoniaux, quel régime avez-vous choisi? J'ai choisi la communauté des biens. La communauté des biens. Applaudissez s'il vous plaît. Monsieur Ossébi Andrade Lecoron, est-ce que devant l'officier d'état civil que je suis, devant le témoin que voici, devant les parents, amis et connaissances qui vous ont accompagné, est-ce que vous acceptez ce jour de prendre pour épouse durant toute votre vie, pour le meilleur et pour le pire, mademoiselle Ngonkon Ornella Mavi, ici présente? Oui, je l'accepte. Applaudissez s'il vous plaît. Mademoiselle Ngonkon Ornella Mavi, veuillez vous lever. Mademoiselle Ngonkon Ornella Mavi, est-ce que devant l'officier d'état civil que je suis, devant les témoins que voici, devant les parents, amis et connaissances qui vous ont accompagnés, est-ce que vous acceptez ce jour de prendre pour époux durant toute votre vie, pour le meilleur et pour le pire, monsieur Ossébi Andrade Lecoron, ici présent? Oui, je l'accepte. Applaudissez s'il vous plaît. Nous passons à l'échange de vœux et au port d'alliance. Pouvez-vous regarder face à face? Monsieur, entre les deux dames. Tu n'as pas un mot à dire? J'ai un mot à dire. Voilà, ma très chère épouse, avant je t'appelais ma vie. Dès maintenant, ce matin, je vais t'appeler mon miel douce en or. Je vais demander respectueusement à M. Ossébi de bien vouloir, avec déférence, dévoiler sa tante d'épouse et je vous autorise à l'embrasser. Monsieur Ossébi, madame,
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous voici presque arrivés à la fin de notre cérémonie. Nous passons à la remise des actes et des bouquets de fleurs. Touche à sa fin, nous allons accompagner ces jeunes couples à l'esplanade de notre mairie pour les photos souvenirs. S'il vous plaît, les célibataires, cédez le passage, s'il vous plaît. Les témoins. Vous suivez, vous allez passer. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Vraiment, la mairie, tout ça, le cortège. Vraiment, nous en avons séparé. Ah, tout ça, dans le stade de la Concorde, le stade à Monene. Il y a célébré le mariage de Konabiso. En tout cas, il était bien, comme ça, nous avons de le Salami, Nzamba Zwa Lukumu, Mobile Nanga Nzamba Pamboulaye.